5 George K. 5 George K. 5 George K. 496 Broadway, Mission Grove. One short of touchdown. More than one for the global rules. Global rules touchdown and one remaining number 30 Broadway, 10-22. Pourrais-tu te présenter et présenter le duo que tu as, dont on a écouté le titre John Doe tout à l'heure? Donc moi c'est Julien, je suis le batteur et celui qui a créé le groupe The Shadows Gone Out, donc avec Anthony qui est à la basse. Donc on a un duo de rock instrumental, basse, batterie, et on utilise des machines, donc des samples, des claviers, enfin tout ce que l'outil informatique peut nous donner. Quelles ont été les origines de la création de ce projet justement? Donc ça s'est fait un peu bizarrement puisqu'on était 3 à l'origine. On a eu la bonne idée de se former juste avant le Covid. Pas de chance. Parce on s'est retrouvé confinés alors qu'on n'était pas très loin, notamment de celui qui est parti du groupe. On n'habitait pas très loin et Thibaut, pour des raisons personnelles, a dû quitter la région.
Alors, vous êtes, vous, du côté de la Touraine, du côté C'est d'Amboise, de Tours. c'est ça, on est sur Amboise, enfin Tours, hein, c'est plus simple pour se repérer. Plus, on va dire ça comme ça. Ouais, mais Amboise, c'est plus la classe que Tours, faut dire ce qui est. Donc c'est l'honneur Ouais, des mais bon, anciens, face au il y a un premier. peu quand même à Amboise par rapport à Tours. Bah oui, c'est pour ça qu'Amboise, c'est plus la classe. Donc voilà, on était trois. Thibaut a dû partir pour des raisons personnelles après le déconfinement. Donc on s'est retrouvé à deux avec Anthony. On avait trois morceaux que j'avais composés justement. J'avais profité d'être confiné pour faire de la musique. On avait trois morceaux qui étaient plus ou moins avancés, on va dire. Enfin, c'était en chantier. Et du coup, avec Anthony, on s'est dit, bah c'est pas grave, on est tous les deux. Et ben on va voir ce qu'on peut faire avec cette matière. Et tous les deux, on a contacté un copain qui est ingé son. On lui a demandé de nous aider à enregistrer tout ça, donc ça a mis 2 ans pour se faire. Notre premier EP donc qui est sorti en 2022. Et puis bah on a trouvé l'expérience vraiment chouette. On a commencé les concerts l'année dernière, bah maintenant en 2023, en 2025. Oui, bonne année d'ailleurs à tout le monde. Et du coup, donc voilà, on a commencé les concerts en 2023. Et bon, ça a été un peu compliqué puisque comme on a l'outil informatique et beaucoup de techniques, c'était pas facile à se mettre dedans. Maintenant, c'est rodé. Et on s'est dit, bah, on va pas s'arrêter là. Donc, on a fait un single pour tester une autre façon de faire, donc qui est sorti en 2023, et notre fameux EP John Doe qui est sorti Il n'y a pas longtemps. il y a pas longtemps, en fin 2024. Et on a sorti un vinyle. Alors, je l'ai pas, il est en bas. Où on a réuni tout ce qu'on a enregistré. Et qui est sorti au mois d'octobre et qui est dispo partout et qui est sorti, alors là je l'ai ici par contre en cassette aussi, voilà, comme on avait parlé la dernière fois. Ah oui, ce fameux format cassette, oui. Au Voilà, niveau des deux derniers lives, que ce soit celui tu étais celui du 20 décembre, de Noël. c'était ça juste au moment des vacances. Oui, il y avait Où beaucoup de monde. Ouais, il y avait beaucoup de monde et puis j'étais j'étais en réunion juste avant, donc j'étais arrivé en retard t'es arrivé longtemps. et j'arrivais pas à me connecter, enfin c'était compliqué. Ouais, et en plus, ce soir-là, il y avait des gens qui n'avaient pas envie de partir. Ouais, mais c'est comme j'ai dit, c'était cool, hein. Tout au long de la soirée, qui ne voulaient pas partir. Et ça, j'adore ce type de soirée-là, mais bon, c'est pour ça que justement, j'ai proposé de revenir, tout comme à Jean-Philippe Vergniaud, qui reviendra bientôt, parce que c'est pas forcément facile de pouvoir discuter, on va dire d'en placer une, quand tu as des gens qui blablabla tout le temps non-stop. Ah bah ça crée ça crée de la dynamique. Ouais, mais Ah, c'est plus difficile à gérer. Mm. Mais donc voilà pour le petit tour du groupe et puis des actus. pourquoi le titre de John Doe? Est-ce que tu pourrais le présenter, l'expliquer davantage? Mais en fait, John Doe, c'est le nom qu'on donne aux personnes qu'on retrouve et dont on n'arrive pas à identifier, à avoir une identification, enfin ça aux États-Unis. Et je trouvais que le nom était plutôt pertinent puisque comme c'est un peu difficile comment dire, je trouve que, comme j'expliquais la dernière fois, dans le monde où on vit, tout va vite et au final, il y a une espèce de perte d'identité de tout le monde c'est compliqué de se créer une identité dans le monde dans lequel on est. Donc on trouvait que ça collait bien un petit peu à tout ça. Après, les gens ont le droit de ne pas partager notre point de vue, hein. C'est pas grave. Non seulement il y a tout qui va vite, mais tu as aussi le fait, pardon, hélas, c'est que j'emploie des mots qu'on n'utilise plus, comme ce soit hélas ou car, par exemple, ça s'utilise quasiment pas, ça, maintenant, aujourd'hui. Oui, quand même. Moi, j'irais pas jusqu'à jadis ou non. Bien sûr. Grand-mère ou grand-père sur ma tête. Non. Mais c'est assez hallucinant, c'est que tu as des évolutions qui sont pas forcément, on va dire, bénéfiques. Au niveau technologique, certaines sont intéressantes, d'autres pas forcément.
le problème, moi, alors là, ça engage que moi. Je pense pas que ce soit un souci de technologie, c'est un souci d'utilisation au final. C'est pas la technologie qui Ouais, est. de politique d'utilisation ou parce que plus ou moins, bah, tu as forcément des influenceurs ou des marketeurs qui sont là pour te pousser à utiliser ou à adopter d'autres attitudes ou d'autres choses que tu n'utilisais pas avant, que ce soit par l'image, que ce soit par le son, par la répétition, et c'est plus ou moins, on va dire, lié, et surtout dans le domaine de la répétition. C'est ça le problème. Limite Hmm, sur certains domaines, je pense. bien sûr, mais après, moi, je suis persuadé que c'est plus l'utilisation qu'on en fait. Et d'ailleurs, il y a un parallèle que je trouve intéressant, en tout cas, c'est dans les années 80, au tout début des années 80, tout le monde avait peur de ces innovations, et à juste titre. Il n'y a qu'à voir les peurs qu'il y avait à ce moment-là, qui sont en train de se matérialiser actuellement, qui devient très inquiétant, notamment puisque là on parle de l'intelligence artificielle. Alors, c'est pas le seul film, mais des films comme Terminator annonçaient déjà les problématiques que pouvait avoir Ouais. ce genre de technologie. Justement, pour rebondir par rapport à ça, bah, d'où est venue cette idée, alors que moi, au niveau des interviews que j'ai pu réaliser, j'en ai réalisé 458 l'an dernier, donc grosse moitié dans le domaine du rock, ou ses dérivés, métal, post-rock, rock alternatif. D'où est venue cette idée de relancer la cassette audio? Pourquoi? Tu l'as montré d'ailleurs. Oui, elle est là. Elle est là, elle est là. Tac. Bah, tout simplement, parce qu'avec Anthony, déjà on a eu une opportunité. Donc, Anthony, aux gens qui ont pris le live en cours, c'est la deuxième partie de ton binôme. C'est ça. Il a la batterie, lui, il s'occupe de l'aspect guitare. Non, il fait pas de la guitare, il fait de la basse. On a pas de la guitare. Ouais, c'est proche, désolé. Oui, ça c'est proche, c'est assez proche. Donc, pourquoi la cassette? On a eu l'opportunité de par un label qui nous l'a proposé. Et comme j'expliquais, donc tous les deux, on est des enfants des années 80, même si on était petits, non encore. Donc c'est quelque chose qu'on a connu, qu'on a utilisé. Et il y a un côté nostalgique, c'est comme le vinyle. Et à la différence d'un CD qui est vraiment un vrai bien de consommation au sens où on l'entend, le vinyle et la cassette sont des objets de collection. Ah oui, mais d'ailleurs, les vinyles reviennent en force, mais surtout au niveau du merch à la sortie des concerts des groupes pour être dédicacés. Et malheureusement, ils sont plus écoutés puisque les gens, les fans des groupes préfèrent écouter la version numérique et l'objet reste figé, comme à mon avis les cassettes. Voilà. Alors oui, pour les cassettes en tout cas c'est le cas. On sait très bien que les cassettes qu'on vend ne seront pas ou très peu écoutées. Après les vinyles c'est un peu différent. Moi je me considère pas comme un collectionneur. Par contre je consomme du vinyle tout simplement parce que je trouve l'objet intéressant. Et le Même gras si aussi. oui, mais aujourd'hui entre un vinyle et un CD, vu que c'est les mêmes masters, on aura quasiment le même son, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, où il y avait une vraie différence entre un vinyle et un CD. Il y a qu'à faire la comparaison avec un disque vinyle et un CD d'il y a 30, 40 ans, voire plus. Là, il y a une vraie différence de son puisque c'est pas les mêmes procédés. Aujourd'hui, ça a plus valeur d'objet de collection que d'écoute. Alors moi, c'est pas mon cas puisque j'écoute les disques que j'achète, sinon je les achète pas. Normal. Bah non, c'est censé être normal. Mais a priori, pas pour tout le monde. Et toi, Francine, quelle est ton utilisation, si tu en as encore une, du vinyle Non, je les écoute plus, moi, maintenant. D'ailleurs, je les ai même pas. C'est pas moi qui les ai conservés, c'est resté du côté de mes frères et sœurs. Et au point de vue des cassettes, oui, c'est bien aussi d'avoir des vieilles cassettes. Moi, j'en ai plein des cassettes avec mes chansons, j'en ai une tonne. Une tonne, mais bon, on les a pas remises en MP3, certaines oui.
Donc ça, c'est aussi un travail à faire de reprendre toutes ces vieilles cassettes de chansons et de les remettre en MP3 pour les faire écouter. Pas mal aussi ça. Mais je suis pour le vinyle. Je suis d'accord avec. Je trouve que c'est vraiment une pièce de collection. D'abord, c'est plus intéressant comme au niveau matériaux et ça se conserve certainement parce que c'est physique finalement. T'es de quelle année, toi? 80, 85? Non, Qui c'est qui dit oui, c'est l'année pas mieux. Je dis pas. non, je suis de 82. Ouais, pas loin, entre 80 et 85. Ça va. Bon. Contrairement à Pierre Charby, on donne plus d'âge, et je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, et il m'envoie son livre, il était dans le live, le live 29, non, le 29, il y a 2 lives. Ouais. Lui, il a écrit un livre, c'est bien, avec plein de livre avec des anecdotes sûrement à découvrir. Non, mais c'est assez amusant. D'ailleurs, tu as un bijou de Fred, son fils, et, oui. C'est un ami aussi, comme James Bello. Non, c'est moi ça. C'est ami avec toi, comme avec Fred et comme avec beaucoup d'amis relationnels facebookiens, et c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec Fred, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on on s'est rencontrés aussi parce qu'en fait, avec son père, qui est donc aussi fait partie de jury aussi pendant les concours à Cannes, etc. Et donc, forcément, on finit par connaître beaucoup de monde. Et on entretient des relations avec certaines personnes par hasard. Il n'y a pas de voilà. C'est tout à fait. Et comme on a des points communs, c'est-à-dire que lui, en fait, il aime bien aller dans les karaokés. Moi, c'était moins mon truc. Je voulais jamais y aller. Puis finalement, depuis que il m'a entraîné vers les karaokés, j'y vais. Et ça permet en fait de garder le pied sur la scène toujours, entre autres. Quels sont vos projets pour les semaines et les mois à venir au niveau de TSGO? Ah bah plein. Le groupe est un projet à lui-même. Bah du coup, on reprend les concerts donc la semaine prochaine, donc le week-end du 16-17. On part en Belgique avec pas mal de concerts jusqu'au mois de mai. Et on va essayer de. Il y a un clip qui devrait sortir au premier semestre, sinon deuxième semestre. Et sinon, bah là, on est en train d'écrire la suite. Donc, on est en train d'écrire un nouvel EP qu'on espère enregistrer en fin d'année pour une sortie 2026, en dématérialisé, puis peut-être en support, on verra. Donc, on va être pas mal occupé. Et toi, du coup, Julien, pourquoi est-ce que vous faites justement du rock instrumental et pas chanté? Parce que déjà, comme l'a expliqué Simon, ça impose d'écrire des textes et que on n'est pas très doué là-dessus avec Anthony. Et puis trouver un chanteur qui chante bien et qui sait écrire des textes, c'est compliqué. Du coup, on a préféré opter pour l'option sample. Donc, puisque on a des fois des morceaux purement instrumentaux, d'autres fois avec des samples de voix, avec des phrases ou des mots percutants, et parce qu'on voulait pas que ce soit le chant qui drive aussi la musique. Parce que là, le morceau de Simon, c'est qui est très bien. Merci. Là, c'est vraiment le chant qui drive. Oui, c'est juste juste accompagné. Voilà, c'est ça, c'est une approche qui est complètement différente. Là, le chant donne une direction. Nous, l'écoute est plus compliquée parce que ça impose à l'auditeur de vraiment rentrer dedans, puisque justement, on n'a pas ce côté chant et texte qui nous permet de rentrer facilement dedans. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est l'avis que j'en ai. Après, je laisse la parole aux deux chanteurs qui s'exprimeront peut-être mieux que moi. Tu me dis. Alors, chacun est différent, hein. C'est sûr que chacun est différent, ça dépend. C'est vraiment deux façons de faire différentes. Mais le texte, que ce soit en anglais, enfin peu importe la langue, et que ce soit une femme, un homme qui chante, enfin peu importe, va donner une direction. La musique, un morceau instrumental va demander plus d'implication à l'auditeur. C'est pour ça que c'est toujours plus simple avec un chanteur qui, lui, va aiguiller justement les choses. Et paradoxalement, j'écoute plus de musique avec du chant que sans chant. Pourquoi TSGO? C'est les initiales de The Shadows Gone Out.
que je suis un grand fan du groupe Baos, un groupe gothique des années 80, qui a sorti un album qui s'appelle The Sky's Gone Out. Malheureusement, le nom était déjà pris par notre groupe, donc on a changé un mot pour garder un petit peu l'idée. Et on utilise les initiales, c'est moins long, on va dire. Quels sont du coup vos projets pour les mois à venir? Comme j'expliquais, donc on part en Belgique la semaine prochaine pour 2 concerts. Après, on a quelques concerts, enfin pas mal de concerts jusqu'au mois de mai. On va se balader un petit peu et on va essayer on travaille sur de la vidéo pour avoir de nouveaux supports vidéo, puisqu'en concert, on utilise la vidéo, parce qu'on a plein d'écrans PC qui diffusent de la vidéo pour vraiment une immersion complète. Donc on travaille là-dessus. Pour dessus, présenter les autres titres de l'EP. Parce que John Doe est l'un des plus connus, mais que vous diffusez le plus, mais pourquoi pas parler des autres éventuellement? On peut. Désolé, fallait la sortir celle-là. Oui. Ah, ça c'est le plus facile, puisque c'est le morceau titre, enfin le plus facile, alors qu'on n'a pas de chant. Mais les 2 autres morceaux sont toujours dans la même idée, avec ce côté très urgent, très urbain. C'est quelque chose qui est pas consensuel, qui est pas fait forcément pour. Enfin, comme j'expliquais tout à l'heure, ça demande une écoute plus attentive. Voilà. Après, on a le droit de pas aimer, c'est pas un problème. Mais donc les autres morceaux, donc il y en a 2 puisque c'est un EP 3 titres. Donc il y a le morceau Unlucky Young Men qui est là, qui est beaucoup plus inspiré du métal pour le coup, puisqu'il y a de la double pédale, il y a plein de choses, ça va à fond la caisse. Là, on joue à un tempo relativement élevé, enfin par rapport à ce style de musique, je parle. Donc là, on voulait quelque chose un morceau plus rock basique, vraiment couplé au refrain, avec des parties bien identifiées. Moins des compos à tiroir, et donc le dernier morceau qui s'appelle 3/4. Donc toute une partie est composée en 3 temps et une partie en 4 temps. Et on allie, on essaie de naviguer un peu dans ces métriques musicales, tout en conservant notre côté très rock, très urbain, comme j'ai expliqué, parce qu'on est vraiment attaché à ce côté ville, urbain, avec les sirènes de police, avec ce genre d'ambiance, un côté très industriel, tout simplement puisque c'est nous comment on ressent le monde actuellement. Ces 3 chansons qui sont dans votre EP là, de 3 titres, est-ce que vous pouvez nous décrire pour chacun des titres un peu le sujet général de chaque chanson? Donc le premier, John Doe, qui est dont on a écouté un extrait tout à l'heure. C'est le morceau qui fait le lien entre l'EP d'avant, Final Alarm, et celui-là. Donc il y a un côté très ville avec plein de sirènes de police, des ambiances de talkie-walkie, donc quelque chose d'assez oppressant, qui est lié aussi à la littérature que moi j'aime bien, donc tout ce qui est littérature d'anticipation, comme Arthur C. Clarke, qui n'est pas de l'anticipation, mais qui est de la science-fiction, ou des gens comme Barjavel, etc. Donc ça inspire un peu de tout ça. Donc le morceau Unlucky Young Men, c'est le côté plus, comme j'ai expliqué, avec un tempo beaucoup plus élevé. Donc ce morceau-là m'a été inspiré par un manga qui s'appelle Unlucky Young Men, donc le même titre, qui parle de la révolution étudiante au Japon dans les années 68. L'histoire d'un garçon qui n'était pas chanceux finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, c'est vraiment un excellent manga. C'est un excellent manga que je conseille de lire. Et donc en plus, ça collait bien à la période où j'ai écrit le morceau, puisque c'était pendant le Covid, tous les confinements, donc il y avait vraiment
enfin, ce désir de rébellion, d'aller contre, Et voilà, il y a contre une un texte. institution de règles qui était un peu pénible. Et donc, comme j'expliquais, le dernier 3x4, enfin 3x4 en français, Voilà. donc, qui est plus imagé, puisque donc il y a toute une partie en 3 temps et une partie en 4 temps, donc qui donne un balancement un peu particulier, mais toujours dans ce côté, avec ce côté très ambiance de ville, on va dire. J'ai régulièrement des auteurs dans le cadre du JMAG, un truc complètement délirant, c'est du polar humoristique. Souvent, ce sont les interviews que j'aime bien, mais je suis pas trop fan parce que les gens parlent beaucoup. Ils ont besoin d'être très précis. Et tu as des interviews qui durent 1 heure et demie. Et, contrairement à une interview qui dure 20 minutes, en gros, une demi-heure. Mais les auteurs, on en a beaucoup, de plus en plus. Mais souvent, sont des... c'est 1 heure et demie, voire 2 heures. Et si la personne est très âgée, éventuellement 2 heures et demie, 3 heures, parce qu'il y a tout le parcours qui était avant qu'elle se sent le besoin d'expliquer. Après, je trouve ça dommage d'expliquer toute une œuvre. Enfin, je sais pas ce qu'on pense, Ouais. Francine. Moi, je pense que c'est plutôt à l'auditeur ou le lecteur, enfin celui qui De entre cela- guillemets, qui consomme l'œuvre, c'est plutôt à lui d'en faire quelque chose. Enfin, pour moi, une œuvre d'art n'a pas besoin d'explication et doit exister en tant que telle, comme une œuvre Voilà. d'art. Et après, à chacun de l'apprécier ou non, et d'en avoir un avis positif ou négatif. Hein. Il y a longtemps que vous avez commencé, à quel âge en fait? Ah, ça fait une 30aine d'années maintenant. Je suis professionnel, ça fait une 15aine d'années puisque je suis coordinateur pédagogique en école de musique. Ah oui, ok. Vous l'association, non? Non, une école, c'est une école, oui. Oui, donc Ouais, c'est- je travaille en école de musique, donc voilà, ça fait 15 ans que je suis professionnel dans le milieu. Eh ben, justement, est-ce que tu pourrais développer davantage au niveau de ce que tu fais professionnellement à côté de la musique? Donc je suis à la fois enseignant en batterie, donc je suis professeur de batterie en école de musique, et donc coordinateur pédagogique. Là, j'ai pour mission de créer des liens entre, enfin déjà de monter une équipe technique, donc une équipe d'enseignants. C'est moi qui ai pour charge de les recruter, et je dois aussi, bravo. Et donc je dois monter des projets tous les ans pour l'école et faire proposer des choses qui permettent de développer l'école et de garder aussi accessoirement les élèves. Donc ça c'est aussi bien des sorties que tout un projet pédagogique sur l'année, tout un tas de choses que je dois faire. Et les enfants doivent être heureux du coup. On essaye, c'est l'idée en tout cas. Le mot coordination et éducateur, ça implique quoi? Le travail est différent, puisqu'en tant qu'enseignant, je transmets mon savoir, alors qu'en tant que coordinateur, justement, je fais en sorte qu'il y ait du lien entre toute l'équipe pédagogique. Vraiment qu'il y ait un lien entre l'école, l'équipe pédagogique et les élèves. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même métier. Donc là, j'ai les deux casquettes. Aujourd'hui, c'est la casquette musicien, mais donc voilà, grosso modo, la différence. Bon café, au passage. Alors pour prendre quelque chose d'assez généraliste, qui s'adresse pas qu'à la musique, à mon avis, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui doit enseigner donc les règles et après doit apprendre à déconstruire ces règles. Mais il n'y a que en connaissant les règles qu'on peut les déconstruire et en faire autre chose. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans un cadre où tout est formaté et qu'on n'apprend pas à déconstruire justement tout ça et à se servir des connaissances des règles pour en faire autre chose. Et à mon sens, c'est le souci de l'enseignement artistique aujourd'hui qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement intellectuel et extrêmement pénible, que ce soit dans tous les domaines. Et il y a voilà, Francine parlait de peinture tout à l'heure, donc j'espère qu'elle va nous le montrer. Pour prendre l'idée de la peinture, il y a qu'à voir par exemple tout le mouvement du cubisme, alors que j'apprécie pas spécialement, mais tous les peintres cubistes étaient d'excellents peintres qui ont réussi à transcender ces règles-là pour en faire autre chose. C'est pas des gens qui sont partis de rien, qui ont fait n'importe quoi. Au niveau de l'accompagnement musical que tu fais, donc c'est surtout dans le rock où tu accompagnes d'autres styles musicaux. Alors, ça va plaire à Francine, j'ai une formation de jazz à mon grand désarroi. J'ai horreur de ça.
Mais non, mais après voilà, j'ai touché à plein de choses. Je sais faire beaucoup de choses. Après, j'ai mes préférences. Je respecte, hein, il y a vraiment pas de souci avec ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, il en faut pour tout le monde. Hein, et ça m'empêche pas d'apprendre des choses que j'aime pas à mes élèves. Hein. Mais voilà, après, il y a des domaines où on est meilleur que d'autres. Non, bah, j'ai que ce groupe-là et un autre groupe de. Enfin, j'ai un groupe de métal qui sont à côté de chez moi qui est en train de se faire. Voilà. Après, j'ai rien d'autre puisque j'ai fait le choix de faire de la musique qui me plaît, quitte à ce que ça génère pas beaucoup d'argent, hein, d'où le fait que j'ai un métier un métier qui est lié avec la musique évidemment, mais à côté puisque mes groupes ne sont pas professionnels. Mais voilà, j'ai décidé, c'est vraiment un choix de ne pas avoir plein de groupes de musique pour faire la musique que je plais, puisque dans THGO c'est moi qui compose, qui fait les vidéos, je fais tout de A à Z, la communication, tout. Et donc ça me prend suffisamment de temps et j'ai pas envie d'en perdre avec des projets qui me plaisent pas. Je préfère le laisser à des personnes à qui ça plaît que de prendre la place de quelqu'un. Aujourd'hui, ça revient plus trop cher d'avoir quelque chose de qualité avec un minimum d'argent. Ce qu'il faut, c'est avoir les contacts qui vont avec. Nous, nos EP, on les a fait pour pas très cher avec un résultat quand même plutôt bon. Ah, évidemment, je compare pas à des grosses productions, hein, faut être réaliste. Mais ce serait stupide de dire ça. Mais aujourd'hui, pour avoir un résultat quand même plus que correct, ça ne coûte plus trop cher. Pour moi, la difficulté, c'est plutôt d'arriver à le diffuser, puisqu'on est dans un espèce de marasme où il y a trop de choses qui sortent tout le temps. Et à mon sens, la difficulté est plutôt là, puisque dans l'artistique, ce qui compte, c'est plus l'idée, c'est l'idée plus que le produit au final. Et c'est pour ça que notamment en musique, des choses sont restées depuis 30, 40, 50 ans qui ont des sons pourris et pourtant ça reste des morceaux géniaux que tout le monde réécoute. Mais oui. Contrairement à aujourd'hui où technologiquement parlant, il n'y a plus de soucis pour enregistrer bien de la musique, mais c'est beaucoup plus calme au niveau financier d'ailleurs aussi. C'est ça, et ça passe à la trappe. Donc je pense qu'il y a des questions à se poser par rapport à ça. Puis d'autant plus qu'il y a les gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour soutenir des EP, des singles, des clips, qui sont prêts à mettre beaucoup de thunes. Mais après, c'est une histoire de confiance au niveau du crowdfunding. Ouais. Je pense que le plus important, c'est la scène plus que le support en lui-même. Comme l'expliquais tout à l'heure, voilà, on sort une cassette, un vinyle, ça va toucher un public quand même qui est extrêmement restreint. Parce que c'est pas pour être vilain, mais la cassette, à mon avis, plus. Mais, alors ça dépend, parce qu'on a notre vision, la vision de ce que ça peut donner en France, mais par exemple en Allemagne ou dans les pays de l'Est, c'est un support vraiment de collectionneur qui est extrêmement recherché. Même si ça reste un support de niche, c'est extrêmement recherché. En France, beaucoup moins. Le type de discussion que j'ai avec certains groupes de rock ou de hard rock ou de heavy, ils me disent que déjà au niveau du rock en France, à part certaines villes, il est beaucoup plus connu dans l'Est, le Nord-Est, que ce soit beaucoup en Allemagne, soit du côté de Metz, ou sinon il y a un gros collectif du côté de Vichy, Clermont-Ferrand, où il y a notamment Ambre, du côté de Nantes aussi, où il y a Cachemire, les Trois Fromages, entre autres. Oui. Où c'est du rock un peu commercial, sympa et dynamique. D'ailleurs, un coucou et un bisou. Ah oui, ça je connais. Et ouais, mais le rock n'est pas mort en France. Mais malheureusement, on est plus dans des villes ou un peu dans des niches, comme le métal, comme le reggae d'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Oui, et puis en France, on n'a jamais eu cette culture de musique entre guillemets amplifiée et toute cette culture rock que peuvent avoir les Anglais ou les Américains ou même dans. Seulement, il arrive de faire de l'accompagnement musical pour des projets comme une comédie musicale en cours de création, pas forcément
En fait, comme j'expliquais tout à l'heure, je fonctionne par projet, donc je suis pas à la recherche spécialement de jouer pour jouer. Si un projet m'intéresse, je m'intègre dedans. Si ça m'intéresse pas, je laisse à quelqu'un que ça intéresse. J'essaie d'être pragmatique. J'ai pas envie de subir quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et là, comme mon groupe, enfin ma vie de musicien n'est pas professionnelle, bah, j'ai le choix de. Enfin, j'ai ce luxe-là de refuser si j'ai pas envie de faire. D'où le fait que je suis pas intermittent. Après, c'est- je reproche pas à ceux qui sont intermittents de l'être. Disons que ça me laisse ce luxe-là. Comme ça, un EP de 3 titres, celui du coup dont tu parles jamais, c'est pourquoi? Celui dont je parle jamais. Oui, puisqu'il y en a un dont tu parlais au tout début où on s'est connus, et puis là, le jaune Oui. d'eau. Et c'est un EP de 3 titres, donc c'est un peu facile à faire au niveau de la déduction. Bah parce que je parle moins du premier qu'on a sorti puisque c'est pas l'actualité et je pense que Francine sera d'accord avec moi, mais quand on est dans l'artistique, Pourquoi l'idée c'est c'est ah ou non, c'est que l'idée c'est d'avancer et c'est bien de regarder dans le rétroviseur, mais là j'ai envie de voir ce qui se passe devant plus que derrière C'est bien. et que ça m'intéresse pas de refaire ce qu'on a déjà fait. C'est normal? pour ça que, voilà. Alors après, il y en a qui aiment bien, c'est de l'art Non, moi, professionnel. Et je c'est- suis sur la même philosophie de vie, c'est autant ne pas, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et donc toi, du coup, Julien, puisque Francine m'avait posé une question tout à l'heure, est-ce que tu avais une question à me poser éventuellement ou pas? Ton meilleur souvenir de 2024 et celui que tu as le moins apprécié. Sans donner de nom. C'est une interview qui a duré un quart d'heure, qui était assez pathétique, puisque la personne n'avait rien à dire, ni de paix, ni de livre, ni rien à dire. Et puis, on est en train de réfléchir avec Quentin, on va voir, on va plus envoyer les textes à relire, à part à certaines personnes, mais c'est vraiment pénible parce que les gens s'en foutent, ils respectent pas les délais. Et nous, comme on est maintenant sur des mags où avant on était sur des mags où on avait 20, 25, 30 interviews, maintenant on est plutôt sur des mags où on a 40, 45 interviews inédites par mag, ce qui fait que ça nécessite beaucoup plus de temps et qu'on peut pas, pour la création. Et surtout, la correction qui est intéressante aussi, parce que sur la correction, il y a aussi quelques pépites. On envoie des textes qui sont corrigés impeccables, nets, et puis les artistes, on les retourne avec des fautes d'orthographe, des trucs de syntaxe, des trucs vraiment, des smileys, où on perd du temps au niveau de ça. Et puis comme on a 40, 45 interviews par mag, et forcément, ce qui fait que on a tout un temps où on dort. Moi, pas forcément. Moi, je m'occupe juste au niveau des mags de toute la relecture finale. Voilà, au niveau de tout ce qui est design, s'il y a 2-3 trucs. Heureusement que je m'occupe pas du tout. Mais vraiment, Quentin, lui, c'est mot par mot. S'il manque des virgules, s'il y a des trucs, par exemple, une salle que des chanteurs connaissent bien, qui s'appelle l'Alhambra à Paris. Ah Oui, c'est cool. Un exemple. Avant, on passait par un logiciel de retranscription qui coûtait 3 à 5 euros par minute. Maintenant, on passe par un logiciel IA, donc intelligence artificielle, qui nous retranscrit tout, mais pas très doué dans tout ce qui est nom propre, nom domaine, ou tout ce qui est vraiment spécialisé. Et puis, c'était assez délirant. C'était d'envoyer à relire l'Alhambra, mais c'était la, donc comme la chanteuse, et l'Ambra en un seul mot. Sans le H, sans le type de copie qu'on a régulièrement. Et puis, sinon, le pire truc, c'était des interviews où on passe du temps à les retranscrire, et puis finalement, la personne, on aurait mieux fait de lui envoyer les questions, puisqu'elle n'en avait rien à foutre de l'enregistrement de l'interview que j'avais fait pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, et puis finalement, elle a repris toutes les questions, elle a tout retravaillé en faisant ses propres réponses.
finalement, pourquoi j'ai perdu du temps à l'écouter? Pourquoi on avait payé pour enregistrer, enfin retranscrire ça? Et puis, pourquoi Quentin avait perdu du temps? Voilà. Et moi, c'est le genre de truc que j'apprécie pas trop. Et voilà. 2024, c'était une année qui était très fatigante, épuisante, parce que 458 interviews, parce qu'on travaille quasiment tous en télétravail. Avant le Covid, on était une équipe soudée, on se connaissait tous de vue. Depuis le Covid, on est tous, les graphistes ne sont pas à Bourges, ne sont pas en France, enfin, sont en France, si, mais sont pas à Bourges, voilà. Donc, et c'est plus compliqué de se faire comprendre. Et puis, ils sont tous français, heureusement. Mais, parce que pour relire un mag par des personnes qui parlent pas le français, ça aurait été compliqué. Mais surtout qu'on est sur 100, 120, 150 pages par mag. On fait pas semblant. Moi, meilleur souvenir, c'était Cachemire, une belle interview de rock, ou les Trois Fromages encore, début d'année. Je me sens pas forcément obligé de me forcer, à part tout ce qui est compta, machin, paperasse, nanana, qui prend beaucoup de temps, et puis d'ailleurs, ça, j'ai délégué de plus en plus, mais je suis quasiment facile à 14-15 heures de taf par jour, entre le management, la com sur les réseaux sociaux, et en général, dès le vendredi midi ou le vendredi soir, je suis pris HS. S'il y a un vernissage d'expo, un truc, le vendredi soir ou le samedi, souvent je suis pas là. Parce que je sais pas si ça vous le fait à vous, mais d'un coup, j'ai toute la charge pas des efforts, puisque comme ce que je fais, c'est une passion, mais qui retombe, et la fatigue, et où j'ai besoin de me poser avec mes chats sur mon lit. Et c'est même pas la peine de me donner rendez-vous le samedi après-midi ou le dimanche, parce que je préfère rester couché avec les chats, ou avoir Uber Eats ou un truc, ou aller faire des courses rapides. Et puis parce que je suis vraiment HS et crevé. Bon, est-ce que vous me comprenez ou pas? Oui, bien On sûr. peut se ressourcer, hein, c'est tout. Quand on a besoin de se ressourcer, tout le monde a son petit coin, certainement, à soi. Voilà. Ah, moi, c'est hein. surtout Ça dépend des personnes aussi. dès qu'arrive la fin de semaine et que je suis à 50, 60 heures de taf, 70 heures par semaine, j'ai tout le pouf qui tombe d'un coup, toute la fatigue. Et puis, ça me fait penser à un truc que j'ai publié tout à l'heure. Dans la vie, il faut toujours persévérer et donc ne rien lâcher. Car c'est en forgeant que l'on devient forgeron. De nos jours, c'est en persévérant, donc en ne lâchant rien, que l'on devient artiste. D'ailleurs, quelle est, selon toi, la définition du mot artiste? Oui, alors, artiste, pour moi, en fait, c'est un état d'être depuis inconscient, d'ailleurs aussi, parce qu'on ne sait pas si on est... est-ce qu'on le devient après par le travail en plus, c'est-à-dire qu'on performe son outil, hein, puisqu'on on travaille, par exemple, pour la chanson, c'est pas venu du jour au lendemain. J'ai commencé par la poésie, et puis la poésie, c'était la musique des mots qui m'attirait, en fait, toujours la musicalité, en fait. Et ensuite, donc j'ai peaufiné cette langue française. Ouais, justement, au niveau de la création, au niveau des textes des auteurs, quels sont ceux qui t'ont inspiré le plus? Les auteurs? Oui. En fait, c'est moi-même quand j'écris, en fait, c'est une musique et ça vient tout seul comme ça, non. Sinon, c'est Jean Ferry, les poèmes d'Aragon, parce que c'était tellement écrit. J'ai acheté ce disque, en fait, de Jean Ferrat. J'étais toute jeune, genre 12 ans. Personne m'a influencé, rien du tout. Mais c'est vraiment le coup de cœur pour les textes romantiques, finalement, qui, en fait, il exprimait ses poèmes pour son épouse. Voilà, Aragon. J'ai trouvé ça merveilleusement écrit. Et donc Jean Ferrat les a mis en musique et j'ai trouvé que c'était illustré musicalement formidablement par rapport à ses poèmes. C'est ce que c'était tout simplement. Après, je sais pas spécialement, moi je suis assez ouverte à tout, hein. Mais il y a Clara Luciani qui me va bien complètement au niveau tonalité et après Jacques Brel, ça va très bien aussi. Sur le port d'Amsterdam, souvent je chante des chansons comme ça, je sais pas pourquoi d'hommes. Aznavour me va bien aussi, Charles Aznavour, parce que je suis un homme quelque part. Non, pas du tout. J'ai un esprit direct, oui, qui est un peu comme un homme dans le sens direct, sans transition. Macron, je plaisante. Oui, c'est direct. Je
Je suis direct sans transition, je fais pas de chichi en général. Sauf pour maquiller, alors là c'est compliqué, mais autrement, non, dans la vie, je suis Et simple. donc, toi, Julien, à part Baudelaire, quelles sont éventuellement tes sources d'inspiration et pourquoi, justement, au niveau de ces sources, pourquoi vous faites de l'instrumental et pas de la chanson accompagnée musicalement? On revient à peu près sur la question de tout à l'heure, mais Ah oui. alors que toi, tu as l'air d'avoir un côté très, très littéraire. Alors déjà, il n'y a pas de chanson parce que, comme j'expliquais, c'est compliqué de trouver un chanteur qui sait chanter. Enfin, ça Pourquoi paraît pas stupide. toi? Parce que moi, je sais pas faire. Ça s'apprend. Ah oui, oui, mais je sais pas faire, j'ai pas l'envie je suis pas fait pour être devant la scène. Moi, j'aime bien qu'on sache pas qui je suis, me noyer dans la masse. Même, enfin, mon travail de coordinateur, au final, j'aime pas être mis en avant. J'aime bien être derrière. Ouais, de toute façon, le chant implique un côté un peu narcissique. Ah oui, Le c'est fait clair. d'être admiré. Moi, j'ai pas du tout. Oui, enfin, je parle pas, enfin, j'évoque pas ça de façon péjorative, hein, loin de là. Non. Mais disons que moi, ça m'intéresse pas d'être mis en avant. Je préfère que ce soit le produit fini qui soit mis en avant, enfin mes morceaux qui existent en tant que tels, plutôt que moi. Je m'en fiche que les gens disent que c'est moi qui ai écrit le morceau ou qui ai fait tel truc. Enfin, j'en ai strictement rien à faire. Ce qui compte, c'est le morceau que j'ai écrit puisse vivre en tant que tel et pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Il va falloir qu'on conclue quand même cela. Et vous deux, donc du coup, un message? Essayez toujours d'être dans la clarté, dans les chemins qui sont le sourire de tous, et positiver toujours un maximum malgré tout. Bonne année 2025 à tout le monde. Et surtout, faut, comme tu disais tout à l'heure, ne pas regretter, mais au moins oser faire les choses et puis voir par soi-même ce que ça peut donner, tout en mesurant parfois tout ça.